Aujourd'hui, nous allons quitter l'univers Resident Evil, parce que vous l'aurez remarqué, beaucoup de projets abandonnés sont liés à la licence. Mais mes projets ne se limitent pas qu'à cela, évidemment. Les deux projets du jour ne sont pas associés à une série particulière, puisque le premier concerne des tests de jeux vidéo. Pour les anciens, ça devrait vous rappeler quelques souvenirs, vu que j'ai fait quelques teasings. Le second projet, quant à lui, est un peu moins connu. Il me semble en avoir déjà parlé durant des lives, mais pas sûr que beaucoup de gens s'en souviennent. Il s'agit de reviews d'animés et leur box DVD. J'en dis pas plus pour le moment, commençons avec les tests. L'envie de faire des tests ne date pas d'aujourd'hui. En réalité, depuis la première année sur YouTube, j'avais ça en tête. Mais ce qui m'a vraiment donné envie de le mettre en pratique, c'était surtout les critiques négatives et vraiment ce courant de mauvaise foi qu'il y a eu autour de la sortie de Resident Evil 6. Et vraiment ce qui s'est propagé autour, c'était surtout courant 2013, où il y avait vraiment trop de critiques négatives autour du jeu, et c'est vraiment ce qui m'a poussé à vraiment me lancer dans le processus de création de ce projet. C'est simple, les critiques à ce moment-là abordaient évidemment mal le côté action du titre, qui était dans un prolongement logique de la série pourtant. Mais c'est surtout les critiques pleines de mauvaise foi portant sur des points particuliers, typiquement le scénario par exemple, que les gens n'ont pas compris, résumant l'histoire du jeu à un Jean frustré, en l'occurrence Derek et Simmons, qui ne pouvait pas ken Ada. Alors il en a créé un double, et puis ce double, pas content, a décidé de se venger, créant ainsi Neo Umbrella et tout le bazar qui suivit dans le jeu. Alors c'est sûr que quand tu résumes un scénario de jeu comme ça, c'est clairement pas ouf, et ça peut être le cas pour n'importe quelle production au final. Mais il y avait aussi d'autres reproches, notamment tout ce qui était au niveau de la technique, concernant le jeu, c'était soi-disant moche et compagnie, alors que faut savoir que le jeu utilise le MT Framework, qui était vraiment au top du top à ce moment-là, c'était vraiment la dernière version du moteur de jeu, et montrer tout ce qu'il avait à proposer en tout cas sur cette plateforme. Et en plus, ce moteur de jeu est encore utilisé de nos jours, hein. Si vous savez pas, par exemple, Monster Hunter World utilise le MT Framework, alors forcément il était mis à jour depuis, mais ça prouve que ce moteur-là était loin d'être en bout de course, et il avait encore des choses à montrer, la preuve aujourd'hui. Donc dire que c'est moche... Il y avait aussi l'absence de physique dans certaines zones du jeu. C'est vrai qu'un jeu c'est tellement de la merde quand tu peux pas faire tomber un vélo. Triste vie. Aussi des critiques de génie du JV qui découvrent qu'une skybox et que les textures lointaines sont dupliquées dans tous les jeux vidéo, pour des questions évidentes de mémoire RAM. Et oui, vous oubliez peut-être, mais la Xbox 360 et PS3 n'avaient que 256 MO de RAM, ce qui est vraiment très peu. Afficher une skybox à 360 degrés sans dupliquer une même texture prendrait beaucoup de mémoire vive pour pas grand chose. Le plus important étant des textures de personnages et les environnements dits accessibles par le joueur. Il y avait aussi le gameplay, soi-disant brouillon. C'est vrai que Resident Evil 6 a un gameplay fait à la va-vite avec aucune profondeur et si peu de possibilités. Grosse déception. Bref, quand les gens décident de détester un jeu, c'est pas les idées de merde qui manquent pour le dénigrer. Pourtant le jeu a bel et bien des défauts, mais les vrais sont rarement pointés du doigt. On est plus dans un partage d'opinions de groupe subjectif qu'une critique impartiale. Grosse aparté sur RE6 de fait, vous comprendrez du coup que j'en avais gros et que proposer un test digne de ce nom ne manquait pas. Pour cela j'ai réfléchi pendant plusieurs mois à comment créer un test qui me semble juste. Et le problème d'aujourd'hui dans ce média, c'est que les gens ont tendance à confondre un avis subjectif et une critique objective. Et c'est pas parce que tu n'aimes pas un jeu qu'il est forcément mal fait. Alors c'est vrai que ça a de quoi mindfuck quand je vous dis ça comme ça, mais parce que vous avez pas forcément le recul nécessaire, mais pourtant c'est pas compliqué à assimiler. Mais bon, quand la majorité de la population est mongole, compliqué d'expliquer que la qualité d'un produit ne se jauge pas avec ses goûts personnels. Avec ça en tête, il fallait que je prenne en compte la masse de mongols et la masse capable de comprendre, en proposant un test contenant à la fois un aspect subjectif et un aspect objectif. Première grosse difficulté rencontrée donc, comment jauger les deux ? 50-50 ? L'objectif d'abord contre l'avis subjectif plus populaire auprès du public ? Très gros dilemme. Je n'ai pas vraiment réussi à départager la question. Alors attention, c'est pas uniquement pour cette raison que j'ai abandonné ce projet, hein. Il faut savoir que j'avais créé un diaporama, datant de janvier 2014, pour expliquer comment mon test était conçu avant de l'appliquer sur les jeux que je souhaitais tester. Le voici donc à l'écran, seule et unique relique de ce projet abandonné. Alors non, c'est pas vide, ça c'est juste la première page. La première partie concernait l'avis subjectif, avec une note sur 40, et une liste de points de j'ai aimé, j'ai pas aimé.
La seconde partie, elle, était dédiée à l'avis objectif, avec une note totale de 60, en addition de 6 critères. Les critères en question: artistique, à savoir l'ambiance du jeu, les décors, les personnages, etc. Technique, la modélisation, les textures, les animations, les effets. La jouabilité, la prise en main, la fluidité, les QTE, etc. La durée de vie, le scénario principal, les bonus, tout ce qui est replay value, mais aussi le multijoueur, même si forcément très éphémère, mais petit bonus quand même. Ensuite, la bande-son, la qualité des effets, les musiques, le doublage, etc. Et pour finir, le scénario, que ça soit au niveau du lore, le background, l'histoire des personnages, etc. Une fois tout ça réuni, ça donnait donc la première partie un avis subjectif noté sur 40 points, puis la seconde partie qui est l'avis objectif noté sur 60 points, et le tout donnait une note sur 100. Et du coup ça donnait une note standard sur 100, et ensuite qu'on pouvait rabattre sur 10 ou sur 20 selon votre convenance, hein. Là c'est juste un calcul de ratio, quoi. Petite précision au passage d'ailleurs que je n'ai pas évoqué plus tôt, je comptais uniquement tester les jeux qui ont une campagne solo. Donc exit tout l'aspect multijoueur d'un titre, et tous les jeux proposant uniquement du multijoueur, forcément, je ne comptais pas les tester. Ce choix de ma part est assez simple à comprendre en fait, c'est que tout simplement dans le temps, tous ces aspects multijoueurs sont liés à des serveurs ou des services en ligne, et ces derniers sont éphémères. Dans le meilleur des cas, ça peut aller peut-être vivre 10 ans, et dans le pire des cas, on a bien vu certains jeux où d'un an ou deux, tout le service s'arrête. Et moi ce que je voulais, c'était vous proposer un test qui ne bouge pas et qui ne bougera pas dans le temps. Même si vous souhaitez jouer au jeu dans 15-20 ans, toute la partie solo existera toujours, contrairement à son aspect multijoueur. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi ça n'a pas eu lieu, tout simplement pour le temps que ça demande. Si vraiment je faisais les tests des jeux, comme je l'avais conçu dans ma tête, ça aurait demandé une centaine d'heures minimum par jeu, voire plusieurs centaines d'heures si c'est un jeu qui fait en lui-même plus de 50 heures de jeu par exemple. Pourquoi ? La majorité des jeux qui sont faits, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, se doit d'être rejoués plusieurs fois et pour plusieurs raisons. La première étant l'appréciation en tant que joueur lambda, de ne pas s'entêter à penser sa partie comme un test, et simplement apprécier le jeu pour ce qu'il est. La seconde est toute la partie test, faire plusieurs fois le jeu pour maîtriser le gameplay et toutes les possibilités qu'il offre, notamment le côté aléatoire ou les difficultés qui influent le game design. Ainsi que toutes les mécaniques avancées de gameplay, parfois cachées aux yeux du joueur lambda qui revendra son jeu dans la semaine qui suit son achat. Bref, le projet n'a finalement pas eu lieu car ça demandait beaucoup trop de temps, puis au final pourquoi ? Même si je faisais le truc le plus carré du monde, en fait, avec le tas de cons qu'il y a sur YouTube, au final je perdrais plus mon temps qu'autre chose. Les gens ont plus d'intérêt pour la médiocrité, on en prend rapidement conscience sur la plateforme, mais que ça soit vraiment à ce stade aussi avancé, ça j'avoue que les premières années j'étais loin d'avoir un tel constat affligeant. Mais c'est la vie, finalement c'est le triste reflet de notre société contemporaine. C'est quelque chose que je voulais faire depuis plusieurs années, faire de la review d'animé que j'ai aimé. Mais c'est vrai que faire des reviews sans présenter le produit physique, ça me dérangeait un peu. Qui plus est quand j'apprécie vraiment quelque chose. Même si ça demande des années, je finis par l'acheter, car je trouve important de soutenir ce genre d'industrie qui est souvent mise à mal avec les plateformes de streaming illégales. Et quand on dit apprécier quelque chose, alors qu'on n'y a même pas contribué un petit peu économiquement, je trouve ça un peu malhonnête. C'est bien de promouvoir une œuvre sur les réseaux sociaux, mais si personne l'achète, ce médium meurt petit à petit, ou prend moins de risques, baisse ses budgets, etc. Du coup, avec cet état d'esprit, j'ai attendu d'avoir un nombre conséquent de coffrets à vous présenter avant de vraiment me lancer dans ce projet. À tel point que certains sont restés sous blister pendant des années, ce qui m'a valu certaines mauvaises surprises. Notamment des erreurs de gravure sur certains disques, puisque quand on produit massivement des disques comme ça, quand on les presse, il y a toujours un petit lot défectueux. Et malheureusement, il fallait que ça tombe sur moi. Du coup, il y a certains disques qui sont tout simplement illisibles sur lecteur DVD ou même sur PC. Et forcément, vu que c'est resté sous blister pendant des années, si je veux me faire rembourser ou tout simplement avoir un échange, au bout de 2-3 ans, c'est un petit peu trop tard, quoi. On va rapidement faire le tour de ce projet car pour le coup je n'ai rien de spécifique à vous montrer au moment où je travaillais dessus à l'époque. Du coup vous aurez juste quelques images d'illustration, de reproduction entre guillemets de ce que j'avais fait à ce moment-là quoi.
En effet, le projet n'a jamais été plus loin que le début de production. J'ai seulement fait des prises de vue sur la table avec la présentation des box et une partie ouverture, il me semble. La première vidéo était consacrée aux box des animés de Fullmetal Alchemist et Fullmetal Alchemist Brotherhood, les deux adaptations animées du célèbre manga d'Imaru Arakawa. J'ai souhaité commencer par celui-ci car il s'agit de mon œuvre préférée du genre, que ça soit aussi bien en animé qu'en manga, même si j'avoue ne pas encore avoir tous les exemplaires papier. Mais un jour viendra où je les aurai tous. Bref, on va pas trop rentrer dans le détail de ces deux animés que je ne peux que vous recommander l'un comme l'autre, même s'il y a toujours eu un débat entre les deux. Pour ceux qui ne sont pas trop courants, en gros le premier animé adapte que le début du manga, puisqu'à l'époque de la sortie le manga papier était loin d'être terminé, si ce n'est même pas à la moitié, donc il a fallu inventer une histoire en parallèle avec la sortie des mangas. Alors que le second animé Fullmetal Alchemist Brotherhood est bien plus fidèle, puisque la production a commencé à la fin de la parution des mangas, et s'est terminé presque en même temps, ce qui fait que l'adaptation a pu se référer au matériel original de bout en bout. Et pourtant les deux sont bons, au niveau des histoires qu'ils proposent, après le reste, ça se démarque peut-être plus davantage. Les musiques et la direction artistique est plus travaillée sur le premier animé, mais les animations sont meilleures dans le second. Donc voilà, si on veut résumer, ces deux œuvres ont leur qualité, et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Surtout que les débuts du manga sont un peu ellipsés dans le deuxième animé, pour éviter de faire trop doublon avec le premier. Donc finalement, même si les histoires diffèrent au bout d'un moment, les débuts sont complémentaires. Pour en revenir au tournage donc, j'ai tout simplement coupé la caméra au bout d'une vingtaine de minutes. C'est simple, rien n'allait. En fait, je voulais faire ça depuis longtemps, mais j'ai absolument rien préparé. Ce qui veut dire que grosso merdo, j'ai posé les box sur la table, j'ai installé la caméra, le micro, etc. Puis hop, j'ai filmé en total roue libre. Je n'avais même pas de notes, ce qui fait que quand je suis arrivé au passage du nombre d'épisodes contenus dans les deux séries, j'avais un doute. Les grands noms des deux productions, je savais pas. Les dates de sortie des coffrets, non plus. Bref, j'ai fait aucune recherche en amont. Donc bon, au début tu te dis c'est pas grave, là j'ai hésité, je rattrape au montage, sauf que c'était comme ça tout du long. Donc au bout d'un moment, face à ma connerie, j'avais rien préparé, j'ai rage quitte le truc. J'ai tout rangé et j'ai jamais recommencé. Je me suis conforté dans l'idée de rester concentré sur ce qui était l'essence de ma chaîne, du jeu vidéo et des Wolfous. Avec du recul, je regrette pas forcément. Même si j'avais plus potassé le sujet, au final je pense que je serais pas satisfait. Il y a de fortes chances que j'aurais même abandonné le projet, mais à une autre étape clé, genre durant le montage en constatant que c'était pas ouf ou autre. J'ai aussi pris conscience que parler de ça de façon carrée, c'est un exercice extrêmement difficile. Et je pense que ça mérite un boulot d'écriture assez fou pour produire un truc quali, et j'ai jamais brillé dans ce domaine. Même si avec le temps, je pense que je me suis amélioré. Et rien que dans ces vidéos random, j'ai tenté pas mal de choses qui me font gagner de l'expérience. Mais de là à parler d'animation et tout, je pense pas encore avoir le niveau que je souhaite si je devais refaire un projet similaire. Je pense que j'ai fait le tour du sujet concernant les tests et reviews d'animés. Je m'excuse un petit peu quand même parce qu'il n'y avait pas grand chose à montrer pour le coup, hein, puisque c'était vraiment des projets où je n'ai pas gardé grand chose avec le temps. Notamment tout ce qui est rush de vidéos pour les tests de box DVD, bah je les ai dégagés avec le temps parce que ça pèse lourd tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo random. Allez, à plus!